Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le Yachting Festival de Cannes 2025 aujourd'hui. Une première mondiale, encore une, me direz-vous, sur Actunautique. Et oui, vous allez être les premiers à monter à bord du nouveau Marex 390, World Premiere ici à Cannes. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, vous découvriez les tout premiers visuels sur Actunautique dans notre émission News. Aujourd'hui, avec Nicolas Cantenot, l'importateur français Merveille Nautique, nous allons monter à bord et tout savoir sur ce bateau. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Oh, ce 390, il était très attendu. Il a fait beaucoup de buzz dans notre émission News. C'était en 5 ou 6 langues. Ça a un peu secoué l'Europe du Nord, puisque c'est d'abord sorti en Europe du Nord, sur notre émission. Et là, on est à Cannes. Quand on regarde ce bateau, c'est le digne petit frère, est-ce qu'on peut encore dire petit, du 440 qui est un bateau qui a un peu changé la donne chez Marex. Et il a gagné absolument tous les prix, j'allais dire une fois de plus, mais absolument tous les prix. Et il a changé la donne par une espèce de nouvelle modernité, une nouvelle génération de bateaux chez Marex, qui sait admirablement bien évoluer sans se renier. Sans se renier, parce que les Actunautes, un Marex, c'est quand même une marque de luxe norvégienne qui est dingue. Parce que ça existe depuis combien de temps ça, Marex ? Ça existe depuis 1973, donc 52 ans. 52 ans. Et ils ont un concept d'express cruiser, de vedette à moteur qui est assez étonnant. Vous allez voir le degré de finition, l'attention portée au détail d'une marque familiale de navigateurs norvégiens. Ils naviguent. Et quand les deux frères, quand ils naviguent. Navigateur norvégien, il y a de l'exigence là. C'est ça. Il y a deux exigences, en navigation et en confort. Parce qu'on ne transige pas avec le confort. Non. Et la qualité. On a des coques qui sont exceptionnelles, des passages en mer qui sont exceptionnels, une sécurité tout à fait remarquable à bord. Et c'est évidemment l'essentiel. Mais comme tu le dis très justement, on a aussi un confort, une ingéniosité. Tout est pensé pour que ce soit simple et qu'on puisse en fait penser à son bateau comme étant que des bons souvenirs. Que des bons souvenirs. Alors, quelques détails techniques, longueur, largeur. Alors, 11,99 m. Ah, c'est pas un gros bateau en fait. 11,99 m. Par les temps qui courent, Voilà. c'est une taille contenue. Et on va voir que dans la fonctionnalité offerte, ça correspond plus à un 12, 13, 14 mètres sur le marché selon des modèles traditionnels. Voilà, 3,73 m de large. Ouais. On a une très belle autonomie, toujours beaucoup d'autonomie sur les Marex, non seulement en termes d'essence, mais également en termes d'eau à bord, en termes de cuva au noir. Combien d'eau, tout ça Oh, écoute, je crois qu'on est à plus de 450 litres d'eau ce sont des bateaux qui sont tous conçus pour avoir au moins 250 voire 300 nautiques d'autonomie, ce qui veut dire que bon, voilà, globalement, on traverse vers la Corse, etc. Et on a encore un demi-plein. Et on a un demi-plein. Alors la première chose, c'est le design. Quand on regarde le design, voilà, on a le 440 qui est juste derrière. Regardez les Actunautes, il est là. Alors, le 440, c'est vraiment un bateau à succès depuis qu'il a été présenté, ça cartonne. Et le nouveau, voilà, c'est un copier-coller un peu plus petit en fait. Et ça, c'est vraiment malin parce que en fait, ce bateau, il gagne en fonctionnalité et en usage, c'est énorme en fait. Ben oui, c'est toute l'intelligence qui consiste à se dire, bon, j'ai réussi à faire quelque chose de remarquable sur un bateau de 14 mètres, comment est-ce que j'interprète ça ? C'est vraiment ça. Comment est-ce que j'interprète ça dans un bateau de 12 mètres ? Voilà. Et on va le découvrir tout de suite. Une première chose, moi, qui m'a marqué en découvrant sur le ponton les Actunautes, regardez ce... Alors, je ne sais pas comment ça pourrait s'appeler, ça. Ah, ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une petite marche latérale, on va dire, qui est gainée de teck. Et alors... ça affine la silhouette. Ça affine la silhouette. C'est d'une esthétique assez parfaite. Incroyablement beau. Et en plus, quand on est au quai, ça permet de s'accrocher à son bateau. Si on a besoin de repousser un petit peu le bateau, on a naturellement un endroit où le faire. Et en fait, ce qui est très beau, c'est que ça se marie parfaitement avec le Beach Club arrière. Parce que je rappelle qu'on est sur un bateau de à peine 12 mètres. Regardez le Beach Club arrière. C'est incroyable ça. Et oui, voilà, à nouveau une innovation de Marex. Ouais, c'est la petite table. La petite table, c'est simple.
c'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué. Un pied qui se visse, Voilà. une petite table qui vont ensuite se ranger dans le coffre. Et ça permet au matin de prendre son café au réveil en admirant le plus beau paysage du monde. Voilà. Voilà, en toute liberté. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Et alors, ce salon arrière au-dessus du Beach Club, il a aussi de la fonctionnalité. Et la fonctionnalité, regardez-moi ces coffres. Voilà, c'est de se dire que là-dedans, on va pouvoir stocker tout ce qu'il faut. Regardez la profondeur pour les pare-battages. On se demande toujours sur un bateau où on met les pare-battages. Ben voilà, on ne se pose plus la question, on les met ici. C'est tout simple. Tout est rangé, tout ce qui est humide est rangé sur ce bateau. Regardez, branchement électrique, voilà. Petite échancrure pour que le câble passe comme il faut. Petit taquet en caoutchouc pour un parfait amorti. Voilà. Voilà. Et on a le même coffre De l'autre côté. de l'autre côté. Alors ça, c'est la première chose, c'est le Beach Club. Et alors, il y a deux choses, deux fonctionnalités intéressantes sur ce Beach Club. C'est la première main courante que l'on voit ici. Elle a deux fonctionnalités en fait. Oui, on peut. En fait, elle a plusieurs fonctionnalités. On peut y attacher son annexe quand on rentre d'une petite balade ou son canoë ou son paddle. Ok. On peut s'y accrocher quand on descend dans l'eau. Ouais. Parfois, il y a un petit peu de queue, si j'ose dire, au moment de l'échelle. remonter à l'échelle. Voilà. Eh bien, on peut s'accrocher. Pour les enfants, c'est très sécurisant. Et on a également la possibilité, parce qu'elle est de Robuste. très belle qualité, d'y attacher ces amarres croisées sur cette partie ronde ici. Voilà. Donc, elle a toutes ces fonctionnalités. Et du coup, on retrouve une fois de plus chez Marex tout ce qui fait la simplicité d'utilisation du bateau, l'usage du bateau. Petite évolution cette année sur ce modèle, une nouvelle échelle de bain qui est magnifique en inox, avec là aussi le petit détail qui va bien. Regardez, ce sont voilà, Deux poignées. deux poignées qui permettent de se hisser confortablement sans se tordre dans tous les sens et quatre barreaux qui descendent profondément dans l'eau pour ne pas avoir à se recroqueviller au moment de remonter à bord. Parce que les actunautes, réfléchissez bien à la dernière fois que vous avez utilisé votre échelle de bain, vous vous êtes recroquevillé, c'était compliqué, il a fallu agripper quelque chose pour remonter, c'était pas forcément la meilleure des expériences. Voilà. Ici, des grands coffres encore. Très profonds. Drainés. Ce qui veut dire que quand on y met des choses humides, Humide, ça part. une combinaison, je ne sais quoi, l'eau va partir. Et il y en a trois. Il y en a trois. Celui-ci est énorme. Voilà. Et celui-ci aura également la possibilité, en option, d'être transformé en berre pour l'annexe. Ah. Donc on aura ici ce qu'il faudra, un berre métallique qui permettra de poser son annexe de façon déportée. Déporté pour garantir On aura l'usage des toujours la coffres que possibilité l'on voit ici. de passer ici. Alors un Marex, c'est tout d'abord le Beach Club. Ensuite, c'est un plan de circulation à bord qui est incroyable avec deux passes avant et un cockpit un peu particulier. On reviendra sur le cockpit. Là, on va gagner le pont avant Allez, sur les passes avant. Voilà, on se rend compte qu'on y accède par la plateforme de bain. toujours évidemment la particularité des Marex. Le coffre, mais on reviendra peut-être après. On reviendra dessus après. On Très reviendra bien. après. Là, on va gagner la partie avant, les actunautes, parce que c'est pas savant. Ils sont hyper sécurisés. Regardez, le balcon atteint les hanches. Donc, on se déplace. Il y a les mains courantes qui vont bien. Donc, c'est une très petite sécurisant. nouveauté. Une petite nouveauté. Nous avons rajouté deux équipés pour ranger les amarres latérales au niveau du taquet. Ah. Et on a également l'alimentation en eau. Et puis, juste derrière toi, Nicolas, on va retrouver le bouchon de carburant qui lui aussi a été intégré dans une petite équipée avec tout ce qu'il faut comme recess pour que si jamais il y a une petite goutte qui dépasse, eh Hop, bien, hop, ça ça évacue. partira. Excellent, c'est Donc, très propre. plus aucune Saillance. saillance sur les passes avant. Et là, on gagne le pont avant, les actunautes.
J'aime bien hein, ce petit retour de pavois qui est très sécurisant quand on marche ici. Et alors là, les Actunautes, plusieurs choses. Alors on va s'intéresser tout d'abord à la baille à mouillage. On va Alors la traiter baille à mouillage est très innovante aussi. Parce que on cherche toujours à un peu dissimuler les encres. Ouais. C'est pas quelque chose de très esthétique. Il y avait eu un traitement sur le 440 qui consistait à rentrer complètement l'encre dans le bateau. Éjectable. Là, on a pratiquement la même chose, mais encore plus simple. Puisque, en fait, cette pièce métallique va simplement venir s'appuyer ici pour décaler un petit peu l'encre. Et l'encre descend. Mais l'encre est plaquée devant. Voilà, on va la voir ici. Elle est là, l'encre, les Actunautes. Et en fait, elle s'avance grâce à ce mécanisme. Voilà, pour ne pas abîmer la coque au moment de la descendre. Exactement. Mais le puits de chêne, là, il fait quoi? Il fait 2 mètres de profondeur. Ah oui. C'est un puits Là, de chêne on a- comme un puits de chêne. là, on a 50 mètres de chaîne, on a l'impression qu'il n'y a pas de chaîne. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Ça c'est clair. La petite échelle qui va bien Oui, pour le top and go quand on est au port ou exactement. Donc amarré par l'avant. ça se rabat évidemment complètement. Hein, c'est la petite delphinière. Ouais. Et puis l'échelle qui permet effectivement, de descendre par l'avant. Donc, première spécificité. Deuxième spécificité des Actunautes, c'est le bain de soleil que vous voyez ici. Alors, 2 choses. Le système d'amarrage et de fixation que je trouve génial, sur lequel j'insiste toujours et je reviendrai encore aujourd'hui dessus. Regardez, c'est en inox. Voilà. On n'a pas besoin de se casser les ongles. Quand on a les doigts gourds, il n'y a pas de problème pour le mettre et pour l'enlever. Et en plus, c'est beau. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que ce bain de soleil, les Actunautes, quand on l'enlève, il flotte. Il flotte et Voilà. il est étanche, ce qui Et fait il est que étanche. quand on le laisse sur son bateau pendant la saison, Pas de problème. eh bien la mousse ne s'abîme pas, il est totalement étanche et donc grande attention encore une fois à la durabilité de ce que Voilà. de ce Au que mouillage, on a un utilise. matelas pneumatique d'enfer et à l'année, il reste sur place. C'est Et ça. au soleil, il est hyper confortable pour bronzer. Je voudrais également te faire remarquer la taille des essuie-glaces. Et puis surtout, regardez la qualité des essuies, là, c'est Actunautes, hein, parce que c'est pas du plastique, ça. C'est gigantesque. Hein. Très important d'avoir sur un bateau comme celui-ci la possibilité de naviguer par mer parfois formée, Ouais. en toute sécurité. On ferme tout et on a une visibilité qui est excellente. Voilà. Ensuite, toit ouvrant. Magnifique toit ouvrant, ça c'est un des marqueurs de la marque et de la gamme. Avec ces petits rails d'écoute que l'on voit ici qui permettent très aisément d'arrêter le toit ouvrant tous les 5 cm. C'est ça, exactement. Voilà. Panneau solaire. Donc il y a de la capacité de production d'énergie à bord. Petites ailes esthétiques ici à l'arrière. Et on regagne. Main courante, Voilà. très sécurisante. Et on va regagner le cockpit. Parce que le cockpit d'un Marex, les Actunautes, c'est pas un cockpit ordinaire. Tout d'abord, c'est un lieu de vie qui peut être hyper sécurisé, qui se ferme par le biais d'un portillon que l'on voit ici. Et avec une nouvelle innovation, Vitré le portillon. Quand on est à l'intérieur, qu'on jette un coup d'œil à l'extérieur, on voit le bout de sa plateforme quand on recule. Et ça, c'est génial. Mais alors, voilà, si on prend un peu de recul, on se rend compte que ce cockpit fermé est un lieu hyper sécurisé en navigation parce qu'on ferme le cockpit et pour les animaux de compagnie ou pour les enfants, ben en fait, on va pouvoir naviguer sans se poser la question de tomber à l'eau. Et puis Exactement. derrière, il y a quand même 2 mètres qui ne sont pas sur l'eau et qui sont aussi hyper sécurisants. tout à fait. Alors mon œil avisé me fait déjà remarquer une chose, c'est que mais il y a eu un beau travail sur ces déjà très, très jolis coussins où il y a un petit motif qui est ajouté cette année. Oui, un nouveau motif, des nouvelles couleurs, Ouais. des nouveaux tissus. On verra à l'intérieur aussi une nouvelle nouveau teinte bois. de bois. Bref,
on propose de nouvelles choses. Nouvelle chose. Deuxième chose, toit ouvrant. On voit un toit ouvrant ici. Et alors, chez Marex, pas d'électricité pour le toit ouvrant, juste le rail d'écoute, voilà, un peu d'huile, ça coulisse tout seul, on le ferme tous les 5 cm et on est sûr que ça tombe jamais en panne. Exactement. Voilà. Et ça veut dire que là, on a un cockpit protégé, mais en ouvrant le toit ouvrant, on va complètement dégager ce cockpit pour la luminosité. Mais alors, ce cockpit, me direz-vous, il est ouvert sur la mer, mais on est un bateau norvégien. Donc il faut pouvoir le fermer. Donc il faut pouvoir le fermer. Et là, vous avez tous en mémoire, les actunautes, les inénarrables toiles que l'on doit installer. Voilà. Ça prend toujours du temps, il faut les sortir des coffres. Et bien sûr, sur les Marex, ces toiles latérales, elles sont à poste. Et elle coulisse. Et elles coulissent. Jusque vers l'arrière. Jusque vers l'arrière. Et en 50 secondes, on va pouvoir ouvrir ou fermer le cockpit pour avoir une pièce totalement utilisable en toute saison. Et même si on est en été et qu'on imagine une soirée un peu humide ou fraîche ou un petit grain, ben en le fermant ce cockpit, on obtient une pièce à vivre qui est incroyable. Et on le voit ici, cette pièce à vivre. Allez, on peut mettre combien? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 12 personnes. 12 personnes. 12 personnes assises dans le cockpit. C'est incroyable. Alors, là aussi, une jolie innovation. Ouais. Parce qu'on aime bien les innovations. On a toujours notre très belle table. Ouais. Mais on a ajouté une petite chose, c'est que cette table, maintenant, eh bien, on peut la faire bouger. Ah, on va la Alors, débloquer. voilà, il faut juste, évidemment, que je desserre au bon endroit. Voilà. Et voilà. Ça, c'est quand même sacrément malin. Je veux passer sans enlever les assiettes. Je la pousse légèrement et les enfants vont pouvoir gagner la plateforme de bain sans déranger tout le monde. Il y a quand même des gens qui ont des sacrées idées. Hein. Alors, on peut avoir du chauffage dans ce cockpit. Parce que si on peut le fermer, bah, autant le chauffer. Et dans ce cas-là, on comprend le concept du bateau qui, sur à peine 12 mètres, va proposer une habitabilité une fois fermée qui est dingue. Dingue. Un bateau beaucoup plus gros. Dingue. Ouais, absolument. Avec, regardez, cette vitre de séparation coulissante. Alors, celle-là est électrique. Parce que j'imagine qu'elle pèse son poids. Elle pèse son poids. Elle pèse son poids parce que là, il faut vraiment pouvoir fermer complètement le bateau. Voilà. Et regardez le vérin. Parce qu'il faut, chez Marex, il faut toujours regarder les détails. Voilà. Pas de secret. La qualité, elle est là. Et donc, on va pouvoir fermer ici le salon par rapport au cockpit. Et bien sur tribord, on a une porte coulissante très traditionnelle qui va permettre là aussi de fermer le bateau. Découvrons l'intérieur, parce que la première chose moi qui m'a marqué, c'est le calpinage. Le calpinage de ce nouveau bois, c'est un noyer. Regardez-moi ça. Alors le calpinage, c'est quoi les actinotes? C'est la concordance de la veine de bois sur différents panneaux qui sont positionnés les uns à côté des autres. Quand c'est pas calpiné, on dit c'est beau, c'est du bois, et quand c'est calpiné, on dit ah oui, je ne regarderai plus le bois comme avant, en fait. C'est exactement ça. Hein. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est ça le luxe. Ouais. Donc effectivement, un nouveau noyer Ouais. et un calpinage, comme tu le disais, et un calpinage intégral, c'est-à-dire qu'on a même recouvert cette fois-ci les frigos, qui pourtant étaient d'un très bel inox, Ouais, très beau, mais très beau on frigo. voulait quelque chose d'encore plus uniforme, et donc nos très grands frigos au total 182 litres de frigo. Ouais. Il y en a deux. Il y en a deux, grand frigo tiroir énorme. Et Et là, puis on a également le congélateur. 100 litres de congélateur. Bateau de 12 mètres. Maintenant, comparé avec ce que vous connaissez, et vous verrez un petit peu les choses. Alors, à bâbord, on va avoir une dinette, on va dire intérieure, qui vient compléter l'extérieur du cockpit. Avec là aussi la table qui va bien. On va pouvoir y asseoir 8 personnes. 6 ici et avec cette banquette qui bascule magnifiquement. Voilà. Plus, pour l'instant, ce bateau
est encore à l'état de prototype. On a un seul tabouret, mais en fait, on aura deux tabourets qui viennent ici. Qui viendront ici. Et donc, les une très jolie table. De jolis détails. Alors, vous me direz, mais pourquoi ces poignées au niveau du plafond? Eh bien, parce que la fonctionnalité se niche dans les détails. Plutôt que d'avoir un téléviseur qui est moche quand il est à poste, ben regardez. Voilà, là on a quelque chose qui est incroyable et qui disparaît quand on n'en a pas l'utilité. Voilà, c'est du design nordique. Ça peut s'orienter dans tous les sens. Donc ça veut dire que depuis son cockpit ici, les Actinotes, on peut tous regarder la télé. Voilà, et faire disparaître cette télévision. Voilà, quand on n'en a pas d'utilité. Et ça c'est bien parce qu'un poste de télévision, c'est pas forcément c'est pas forcément très esthétique. Très beau. Alors on va poursuivre avec le bloc cuisine. Un top en corian. Ouais. Des plaques induction 1000. Ouais. Donc on est vraiment dans du très haut de gamme. Un four 1000 également. Voilà. Qui est un four combi. Donc à la fois grill et micro-ondes. Et puis on a un magnifique évier, tout en corian. Et comme toujours chez Marex, la possibilité de stocker les deux protèges éviers. Parce qu'on ne sait jamais où les mettre quand on les a enlevés. Et puis une petite vague, quelque chose. Voilà, ça ne bouge pas. Alors on va s'intéresser à bâbord, à cette banquette qui opte pour deux positions. Alors une seule main pour la bouger, les Actinotes, ça c'est bien. Regardez la qualité des inox. Et en fait là, une fois assis sur cette banquette, oh, qu'est-ce qu'on est bien installé là. La table se déploie et on peut se faire un petit bureau pour du travail à domicile. Ou une petite série qu'on a envie de regarder. Ou une petite série avec le plus beau panorama du monde. Et alors un travail qui a été fait là, si je ne m'abuse, avec une surface très plane au niveau de l'avant-tableau de bord qui permet d'optimiser la visibilité sur l'avant. Hein. Oui, ça c'est un des gros plus de ce bateau-là, c'est que nous avons cette partie effectivement très basse et très plane, sans aucune aspérité. Et donc on a une très très bonne visibilité. Incroyable, bien sûr des bus de chauffage, hein, parce que imaginez sans bus de chauffage, aller enlever la bulle le matin avant de partir en s'allongeant là-dessus, c'est pas terrible. Donc quand on achète ce type de bateau avec un grand pare-brise et un grand dégagement devant, au pied du pare-brise, autant avoir des embuairages. Alors là, on regardait le toit ouvrant, on a le même système en fait. C'est électrique? Non, c'est manuel. Ah oui, bah c'est bien ça. C'est manuel et ça permet également de le verrouiller, notre ami. Voilà. En fait, s'il était un tout petit peu dur, c'est parce que parce qu'on a un système qui permet, à l'inverse, quand on le relève, voilà, d'avoir un système de tensionnement. Donc il est, bon voilà, c'était pas très dur, mais c'est ce qui permet en fait de pouvoir le manœuvrer facilement malgré son poids. Oui, parce que c'est quand même une pièce de composite. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de moteur électrique. Qui dit qu'il n'y a pas de moteur électrique, pas de risque de panne, et ça, c'est toujours bien. Moins on en a, mieux c'est. C'est tout à fait ça. Oh, alors sur tribord, poste de pilotage. Alors là, deux choses, Actinote. La qualité de la mousse, quand on s'assied là-dessus, on n'a pas envie de se le relever. La possibilité d'incliner le dossier vers l'avant, comme dans une voiture. Ça, c'est pas fréquent sur un bateau quand même. La porte latérale qui va permettre d'aller frapper ses amarres quand on arrive au port. Et donc ça, c'est hyper pratique. Et alors l'ergonomie. Parce que le tableau de bord, il reprend les innovations du 440 en fait. Oui, c'est tout à fait ça. Donc d'abord de nouveaux boutons qui reprennent en fait une couleur différente selon la façon dont ils sont utilisés. Ça peut être du rouge, du vert ou du bleu selon les usages. Ce double écran avec une légère inclinaison de façon à ce qu'on ait une lecture absolument parfaite. Ouais. Et puis ici, effectivement cette nouvelle planche de bord qui permet de positionner parfaitement par rapport à toutes les commandes. Voilà, selon que l'on souhaite être assis, debout, en navigation. Alors on a du joystick, on a la manette des gaz, on a vraiment toutes les commandes qui sont bien regroupées. Alors en quelle motorisation proposez-vous ce Marex 390?
Alors, le bateau, il est proposé en D4 320, Ouais. en D6 440, et il y aura, pas dans la première année, mais un petit peu plus tard, une proposition avec des lignes d'arbres. Pour l'instant, il est proposé en Z-Drive. D'accord, Z-Drive et ligne d'arbre. Là, donc, là, On ça aura les s'adapte lignes d'arbres, vraiment. mais pas au début. D'accord, au programme du Exactement du comme le plaisancier. 440 qui a été d'abord présenté en IPS et en Z-Drive, puis en Ah, ligne bon. d'arbre. Donc ça, c'est très bien. Alors, on est sur un bateau familial. On va découvrir les Actinotes, la partie nuit qui est dans la pointe avant. Alors, tout d'abord, la cabine propriétaire. Ce qui est dingue, sur un bateau de 12 mètres, je rappelle, la taille, ce n'est que 12 mètres. On a pas 1,90 m de hauteur sous barreau. Une luminosité qui est incroyable. Alors, toujours cette finition Marex. Et là aussi une innovation, plus aucun spot direct, que de l'indirect. Que de l'indirect. Et ça, c'est vraiment très très beau. Hein. Des rangements incroyables, et il y en a partout. Mais des vrais rangements, pas du faux rangement qui débouche sur une fausse penderie. Ah, non, non. Hop, hop, hop. Voilà. Le chauffage. Les prises USB. Le stockage sous le lit. La 4 porte grands vitrée tiroirs. avec verre dépoli. Ça, c'est une des signatures de la marque. Alors, une salle d'eau. Une salle d'eau comme une salle d'eau. Hein. Et là encore une innovation. Et alors, justement, cette salle d'eau, les Actinotes, je vais vous montrer quelque chose. C'est le système de fermeture de la douche. Il y a quand même des gens qui réfléchissent puissamment à faire des choses qui sont drôlement intelligentes. Voilà. C'est beau et simple. C'est beau, c'est simple, C'est fonctionnel. c'est fonctionnel. Et quand on est dans sa douche, on ferme la porte sans se poser de questions. Et on se dit qu'un système comme ça, on aimerait bien l'avoir à la maison, en fait. Oui. Eh oui. Voilà, on a du calpinage aussi dans la salle d'eau. Et alors, la mid-cabine dont l'entrée propose une hauteur sous barreau de quasiment 2 mètres. Hein. Alors c'est 2 mètres. Ouais, C'est 2 2 mètres mètres. 04 même. Elle propose deux choses. D'abord, la plus grosse commode que l'on trouve dans le monde, à bord d'un 12 mètres, et derrière. Je te propose de rentrer Derrière pour que je vous, puisse hop, hop, hop. faire cette démonstration. Ah, parce que vous n'avez jamais vu une commode normande. Rétro-éclairée. Hein. Rétro-éclairée. Voilà. Des tiroirs comme ça, il y en a 3. Vous voyez la profondeur de la commode et le stockage proposé. Un truc dingue. Ensuite, il y a les placards. Penderie. Bien profonde. Le rangement Ici. additionnel. Exactement, où on peut mettre un coffre d'ailleurs. Voilà. Et alors, Ici. les équipés, vous me direz ça c'est traditionnel. Ok, je passe. Et sur le tribord, voilà. Ben, je ne pense pas, les Actinotes, avoir jamais vu autant de rangement dans la mid-cabine d'un bateau de 12 mètres. Pas plus d'ailleurs qu'un lit de cette taille. Et alors, je vais me glisser sur ce canapé. Oui, comme tu dis. C'est Comme tu dis. Oui, c'est ça. gigantesque, là. C'est. Là, on met combien de... Bah, on il a fait quelle 2 taille mètres, 2 mètres de large par 2 mètres 20. C'est, tu sais, ça fait presque penser au lit royal de Versailles. Exactement. Ça, c'est du, je sais pas, imperial size peut-être. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est incroyable. Alors, imaginez naviguer avec des enfants. Ben, là, c'est leur royaume. Hein. C'est incroyable. Les invités dans une cabine comme ça, ils sont considérés... c'est le grand confort. Hein. Et Incroyable. puis on a ce sofa où on est installé, et avec Voilà. une très belle hauteur sous plafond. Voilà. Et on peut Donc bouquiner voilà, tranquillement on est là, pour s'isoler. est tranquillement. Ventiler cette cabine. Il y a Avec un grand deux hublot. ventilations. Et à nouveau, pas de lumière directe, tout est indirect, Tout est indirect. tout est souligné, sans que rien ne soit imposé ou insisté. C'est vraiment très... c'est incroyable. En commentaire, dites-nous, les Actinotes, ce que vous pensez de cette cabine. C'est dingue. Hein. Généralement, c'est la cabine... pour les gens qu'on n'aime pas forcément, ben là, on peut mettre les gens qu'on aime bien, hein, en fait.
Notre visite touche à sa fin, les Actunautes. Hein. Vous êtes les premiers à être montés à bord. Alors on va parler de deux choses. Tout d'abord, le prix. Parce que ce qui est incroyable chez Marex, c'est alors sa stratégie prix. Vous vendez des bateaux tout équipés en fait. Ça, c'est la démarche. Oui. Alors, évidemment qu'il y a des options, évidemment qu'il y a des choix possibles. Et on vous laisse des choix très larges. Certains préfèrent avoir des clims partout, d'autres une ou deux clims seulement. Et évidemment qu'on laisse ce choix-là. Mais les bateaux sont très équipés et on les vend tout équipés. Et surtout quand on parle de prix, on parle toujours du prix total, complet, du bateau que nous venons de présenter. Et on parle souvent de prix TTC parce que généralement... on la paye la TVA. Voilà. Hein. On n'est pas dans les supérieurs. Exactement. Il y a des montages financiers complexes. Voilà. Donc ce bateau, il vaut combien? Comme il est présenté aujourd'hui là. Eh bien, il vaut 850 000 euros. TTC. TTC. Prêt à partir. Prêt à partir. Waouh, quand même. C'est incroyable parce qu'en fait, sur ce type de segment, vous vous positionnez quasiment au prix d'un bateau de marque générique avec les options en fait. Et c'est ça qui est dingue. On veut maîtriser nos prix. Évidemment que c'est une somme importante, c'est indéniable, mais on veut que pour cette somme importante, eh bien, il y ait un sens de la qualité, un sens de l'utilisation et une possibilité d'utilisation du bateau qui correspondent véritablement à ce prix. Avec un luxe discret. Luxe discret, scandinave. Scandinave qui passe bien le temps. Understated. Et un bateau marin. Et un bateau très marin. Parce que ça, il faut le rappeler, c'est fait pour naviguer en mer du Nord en hiver. Parce qu'en Norvège, contrairement aux gens de la Baltique, les gens ils naviguent toute l'année. Exactement. Parce que la mer du Nord, elle ne gèle pas, en fait. Où est-ce qu'on vous trouve, Merveille Nautique, Nicolas? Alors, on nous trouve à Port-Grimaud, ouais. Mais on nous trouve aussi, évidemment, sur Internet. Ouais. On nous trouve sur nos téléphones et sur nos emails, et ce, de façon permanente, parce qu'on tient beaucoup à ce niveau de service et à cette capacité d'accueil. D'accord. Et donc, nous sommes là pour l'ensemble de tous ceux qui naviguent sur toute la France, tout le littoral français, et le littoral monégasque, un tout petit peu plus petit, mais très important aussi. D'accord, avec des distributeurs? Alors oui, 2 distributeurs dans l'Atlantique. Ouais. Snip Yachting, qui est basé à Ouistreham et à Arzal, et qui fait la Bretagne et la Normandie. Et Motte Marinier de Ré, pour la partie qui va, je dirais, de Noirmoutier jusqu'à Royan. Quelqu'un qui ne connaît pas un Marex et qui là vient de se dire « Oh là là, c'est incroyable ça !» Qu'est-ce que vous lui dites pour synthétiser en quelques mots la marque? Alors je crois que je reprends toujours 3 choses. Je reprends toujours la sécurité et la qualité de passage en mer. C'est essentiel et il faut absolument toujours revenir à ça. C'est un bateau, c'est pas un appartement. C'est un bateau et c'est un bateau qui est parfaitement construit et conçu pour un passage en mer. Okay. Et ensuite, je parle d'ingéniosité. Tout est conçu, tout a été pensé, tout a été réfléchi, tout est simple dans l'utilisation pour que l'on puisse véritablement profiter de son bateau et que rien ne vienne gâcher l'expérience. Ouais. Et en 3e lieu, il y a ce fameux luxe discret scandinave. Ça n'est pas bling bling, ça n'est pas, il n'y a rien qui brille, tout est indirect, tout est discret. Ça passe bien le temps. Et ça passe bien le temps. Merci beaucoup Nicolas. Merci. Moi je vais vous quitter les Actunautes avec un gros plan sur le poste de pilotage de ce Marex 390. Voilà, imaginez-vous à bord avec la manette des gaz à droite et puis il n'y a plus qu'à partir. À très bientôt sur Actu Nautique.